Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 3, les versets 7b à 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Ce matin, on nous décrit dans le livre des Actes des Apôtres comment les premières communautés chrétiennes vivaient. On nous dit que les premières communautés chrétiennes étaient caractérisées par une seule âme, un seul esprit. Et ce que les latins traduisent cor unum et anima una. Un seul corps, une seule âme. Pour montrer le vivre ensemble qui régnait dans les premières communautés chrétiennes, ce que nous appelons aujourd'hui les CEV, les CEV ou les CEB, communauté ecclésiale vivante, CEV, communauté ecclésiale de base, CEB. Voilà comment les églises commencent, voilà comment les paroisses commencent. Elles commencent toujours en communauté. Et avant que l'église sorte des maisons et des catacombes, elle se faisait dans des familles, dans des maisons, dans des CV. C'est pour ça que le livre des Actes des Apôtres nous parle des premières communautés chrétiennes. Il n'y avait pas encore d'église, il n'y avait pas encore de paroisse. C'est avec l'avènement de Constantin, la conversion de l'empereur Constantin, que l'église va quitter des décombres, des maisons, pour devenir des basiliques, des cathédrales et des paroisses. Mais tout commence toujours par les communautés chrétiennes. C'est pour ça qu'autour de nos paroisses, nous avons des communautés ecclésiales vivantes, des CEV, qui, avec le temps, deviennent des centres eucharistiques, avec le temps, deviennent des paroisses. Et leur caractéristique des premières communautés, c'est qu'elles mettaient tout ensemble. C'était vraiment le véritable vivre ensemble. Chacun se souciait de l'autre. Chacun tenait compte de celui qui est à côté de lui. Chacun voyait en l'autre le visage de Dieu, le visage de Jésus. Et on ne sera pas étonné que, voyant leur vécu, leur vivre ensemble, ils vont recevoir le nom de chrétiens. Parce qu'avant, on ne les appelait pas des chrétiens. Et c'est Antioche de Pisidie qu'ils seront appelés chrétiens par ceux qui voyaient vivre les premiers disciples, les disciples de Jésus. Parce qu'ils avaient le souci de l'un de l'autre. C'était véritablement l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Si je m'aime, alors je sais que mon prochain est dans l'indigence, il est dans le besoin, alors je vais partager ce que j'ai avec lui. Alors c'est pour ça que chacun venait avec ce qu'il possédait. Certains vendaient même leur maison, leur champ et domaine, et venaient déposer tout au pied des apôtres. Et les apôtres redistribuaient à tous les membres de cette communauté en fonction des besoins de chacun. Ce qui faisait que personne ne manquait de rien. Personne ne disait que non, c'est moi qui suis venu avec plus ceci, donc c'est moi le boss, ceci comme aujourd'hui là.
c'est déjà le c'est déjà le proving. C'est déjà le démonstring. Chacun veut prouver que c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est bobo, c'est lui qui est grand. Chacun veut démontrer sa force de frappe dans nos communautés chrétiennes de maintenant. Mais Saint-Exupéry nous dit justement que si tu diffères loin de moi, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Alors, si je me sens grand, au lieu de me sentir grand seul, que j'élève aussi les petits à devenir grands comme moi et que nous tous on soit grands. Et comme ça, il n'y aura pas de complexe de supériorité, d'infériorité. Il n'y aura pas de tu sais à qui tu as fait ceci, cela. Non. Et c'était ça l'image des premières communautés chrétiennes, des premières communautés de vie des disciples de Jésus, parce qu'on ne parle pas encore des chrétiens à l'époque. On ne parle pas encore des chrétiens à l'époque, mais c'était le style de vie des premières communautés des disciples de Jésus qui, avec le temps à Antioche, vont recevoir donc le nom de chrétiens pour dire voilà le Christ qui se reflète à travers leurs actes, à travers leur vivre ensemble. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, à nous voir vivre dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos cathédrales, est-ce que vraiment on reflète l'image des premières communautés de vie des disciples? Est-ce qu'on reflète, on voit l'individualisme qui bat son plein, la course au poste, la course au matu vu et autres? Est-ce que c'est encore le Christ que nous venons servir dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés ecclésiales vivantes de nos quartiers? Est-ce que c'est encore le Christ? Regardons comment nos communautés ne ressemblent même à rien. On porte communauté Saint-Joseph, communauté Sainte-Rita, communauté Sainte-Lucie. Est-ce qu'on reflète même à la spiritualité de ces saints dont nos communautés portent les noms? Communauté Marie, Mère de Dieu, est-ce qu'on reflète? Communauté Sainte Joséphine Bakita, est-ce qu'on reflète même la spiritualité? À nos manières de vivre, c'est la sorcellerie qu'on fait. On discute les postes, on discute compter l'argent, on discute ceci à l'église, on discute ceci à l'église. Est-ce qu'on dit bien que les communautés chrétiennes étaient un seul cœur, une seule âme, un seul cœur, une seule âme, cor unum et anima una. Un seul cœur, une seule âme. Personne ne voulait être plus grand que l'autre. Tous étaient au même niveau parce que tous se partageaient. Personne ne disait que non, c'est moi qui ai ramené 20 millions. Donc, vous devez me respecter. Il venait avec ses 20 millions, il déposait devant les apôtres et les apôtres redistribuaient les 20 millions là à tout un chacun selon les besoins. Personne ne se sentait complexé. Personne n'avait envie de devenir ceci ou cela parce que personne ne manquait de rien. Tout le monde était respecté, tout le monde était accueilli. Tout le monde se sentait chez lui. Mais regardons les discriminations qu'il y a dans nos communautés de vie chrétienne. Regardons les discriminations qu'il y a dans les paroisses. Regardons. Même au sein des églises, même au sein du clergé, on a des prêtres qui font la pastorale rien que pour les riches et ils délaissent les pauvres, qui ne vont que chez ceux qui sont nantis, qui ne vont que dans les CV qui donnent plus l'argent. Et les CV qui ne donnent pas l'argent, ils ne partent pas. Ils ne font que les mettre dans les CV où il sait qu'il va rentrer avec les vins, les enveloppes, la nourriture, les plantains, les poulets. Mais les CV qui ne lui apportent rien, il va toujours envoyer soit le séminariste, soit le stagiaire, soit le vicaire. Est-ce que c'est ça l'image des premières communautés? Non. Non. Nous avons tout perverti. Nous avons tout transformé. Et c'est pour ça que nous comprenons donc le dialogue de Jésus et Nicodème. Quand Jésus lui dit, il faut naître de nouveau, il faut naître d'en haut, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Parce que si nous ne naissons pas de nouveau, on va toujours rester dans les mêmes tas, dans les mêmes sales mentalités. Et nos communautés seront toujours bancales, seront toujours agonisantes. Nos paroisses seront toujours agonisantes. Et ça sera toujours le lieu, le repère des bandits, des brigands, des sorciers et des sectaires et tout ce qui va avec. Parce qu'on ne veut pas naître de nouveau. On veut toujours rester dans nos anciennes vies, dans nos anciennes mentalités. On veut toujours parler des choses de la terre. Parce que justement, hier, nous l'avons dit, que rester charnel, c'est être manipulable. Mais si
nous vivons selon, si nous naissons de nouveau selon l'esprit, on ne manipule pas l'esprit parce que nul ne sait d'où il souffle et d'où on suit seulement le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient et où il va. Donc, on ne peut pas manipuler le vent, on ne peut pas manipuler l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il se manifeste là où il veut et comme il veut. Donc, si nos communautés ne naissent pas de nouveau, comme Jésus propose à Nicodème, si nous ne naissons pas de nouveau, on va toujours être dans ces mêmes tas. On va toujours être dans ces mêmes tas. On vient à l'église pour les postes, pour compter l'argent, pour devenir ceci, pour être ceci, pour être à la droite de ceci, pour être à la gauche de ceci. Voilà. Mais l'option préférentielle pour les pauvres, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Regardons nos communautés, faisons le diagnostic. Faisons le diagnostic, mettons nos communautés sous un microscope. Nous allons voir qu'il y a des problèmes. Ce n'est même pas Dieu qui vit là-bas. Ce n'est même pas Dieu qui régit même nos communautés. Ce n'est pas Dieu qui régit nos églises. Ce n'est pas Dieu qui régit nos paroisses et nos cathédrales. Ce n'est même pas Dieu qui régit nos diocèses. Pour certains. Rien qu'à voir dans les mouvements, les associations, les mouvements d'action catholique, les associations, les bitcoins et tout. Regardons, est-ce que c'est vraiment Dieu compris dans ces groupes et dans ces associations et dans ces mouvements? Est-ce que c'est vraiment Dieu? On va voir que ce n'est pas Dieu. Et même ceux qui discutent la tête de ces groupes et de ces communautés, de ces mouvements, ce n'est pas des gens qui croient en Dieu. C'est la façade. Je crois qu'il y a toujours des divisions, des problèmes. C'est ceci, de cela. Parce que ce n'est pas Dieu qu'on sert. Parce qu'on n'est pas un seul cœur, une seule âme. Et quand on ne vit pas à l'unisson, il y a un problème. C'est la division, c'est la cacophonie. Et le rôle du diable, c'est de diviser. C'est d'empêcher qu'on soit un seul cœur, une seule âme. C'est ça son objectif. Et ça marche bien dans nos églises et dans nos communautés ecclésiales de base. Parce qu'on refuse de naître de nouveau, comme Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Si on ne peut pas comprendre les choses de la terre, ce n'est pas les choses du ciel qu'on va comprendre. Ce n'est pas ça qu'on va comprendre. Donc, c'est à chacun de nous de faire cette révolution copernicienne. C'est à chacun de nous. Comme le serpent de bronze a été élevé au désert par Moïse, le Fils de l'homme a été également élevé sur la croix afin que quiconque regarde vers lui et vient à lui, il sera sauvé. Il va naître de nouveau. Mais comme on ne veut pas élever les yeux, on ne veut pas lever les yeux vers Jésus-Christ, on a toujours les yeux vers la terre, vers les choses de la terre. C'est pour ça qu'on aura toujours cette bouillabaisse qu'on a dans nos communautés ecclésiales, cette bouillabaisse qu'on a dans nos paroisses, dans nos diocèses, parce qu'on ne fixe pas le Christ. On ne veut pas être guéri par le Christ. On ne veut pas être sauvé par lui. On ne veut pas naître à la vie nouvelle qu'il nous propose, parce qu'on est tellement trop lié, trop attaché à nos choses de la terre. On s'en fout si les communautés meurent, si les communautés naissent et meurent, si les paroisses naissent et meurent. On s'en fout. Chacun vient pour son gombo, pour ses intérêts. Voilà ce qui anime nos communautés, nos paroisses, nos églises et nos diocèses. Et même ceux qui sont à la tête de ces structures, c'est pareil. C'est pareil. Alors, on sait qui. On sait qui. Regardons vers le Christ qui a été élevé sur la croix et laissons-le nous faire renaître à la vie de Dieu. Laissons que Dieu nous touche. Regardons comme ceux qui étaient mordus par des serpents au désert, lorsqu'ils regardaient le serpent de bronze, ils s'étaient guéris. Alors, reconnaissons nos péchés et regardons vers le Christ et il va nous libérer et on va naître à la vie nouvelle. Donc, laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Levons les yeux vers le Christ crucifié et laissons-le nous guérir. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.